Bienvenue dans ma bibliothèque personnelle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo parce que j'en avais marre de parler pendant seulement au maximum 1 minute sur TikTok. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, tout simplement, parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'œuvres dont j'aime parler en profondeur, pardon, et pas seulement de façon superficielle ou juste pour recommander très vite. J'aime beaucoup publier du contenu sur TikTok, Instagram, mais c'est pas la même chose que vraiment discuter comme sous la forme d'un podcast. C'est pourquoi je commence cette vidéo en posant une question. Qui suis-je? Parce que vous me connaissez certainement pas et je pense que ce serait légitime de parler un petit peu de moi, mais dans mon identité de lectrice. Alors c'est pourquoi j'ai avec moi quelques questions que j'ai demandé aux filles de mon club de lecture de me poser. Je les ai recueillies ici et je vais vous parler de moi et de mes livres. Alors tout d'abord, bienvenue dans ma bibliothèque personnelle parce que ici je vais pas seulement vous présenter des œuvres, je vais vraiment vous expliquer l'impact qu'elles peuvent avoir, euh, les émotions qu'elles m'ont fait ressentir, parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment touché quand les personnages, ils ont une vraie personnalité, quand je les trouve réalistes. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui. Alors, le but vraiment avec les vidéos que je vais vous proposer, c'est pas de présenter des œuvres populaires ou des classiques à lire, parce que pour moi, il faut se créer ses propres classiques. Je pense qu'il n'y a pas de sous-littérature, même si des fois on nous le fait penser. Et je pense justement qu'il n'y a pas de... D'accord, il y a des livres qui sont très bien écrits, qui peuvent être meilleurs que d'autres, mais je pense qu'il faut pas non plus faire une hiérarchie des genres ou une hiérarchie des œuvres. C'est vraiment pas quelque chose que je trouve important. Et je trouve que la littérature est tellement vaste grâce à sa diversité culturelle que on pourra avoir des classiques pour chaque langue en fait. Donc c'est une autre raison pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos. Alors, j'ai ici mes petites questions et je vais commencer par y répondre. La première, c'est mon autrice préférée. Alors, en fait, sans hésiter, c'est Brittany Sherry. C'est une autrice américaine parce qu'elle écrit des romances qui sont un petit peu psychologiques et qui me font vraiment me sentir super bien. C'est-à-dire que les personnages, ils me touchent beaucoup, mais en même temps, dans ces livres, je retrouve un petit peu la vibe des rom-coms en mode années 90, le genre de truc que j'aime vraiment trop. Donc, c'est vraiment une autrice que j'adore et j'ai pas lu toutes ses œuvres pour le moment, mais chaque œuvre que j'ai lue d'elle était vraiment incroyable, donc c'est vraiment un coup de cœur. Alors, le genre littéraire que j'aime le moins, c'est une bonne question parce que je suis hyper polyvalente. C'est-à-dire que je vais avoir des périodes où je vais lire que, par exemple, de la fantasy, puis je vais lire que des thrillers. Enfin voilà, donc je dirais que à la base, par exemple, j'aimais pas du tout la fantasy, tout ce qui était science-fiction, etc. Ça me dégoûtait un peu. Et puis après, j'ai eu un cours à l'école qui m'a complètement fait changer d'opinion et qui m'a fait découvrir toute cette littérature que je sous-cotais totalement. Et quand je l'ai découverte, j'ai vraiment eu toute une panoplie de livres qui pouvaient s'offrir à moi. Et ça a vraiment été un réel bonheur de tomber dans cet univers en fait que je connaissais pas du tout et que je sous-estimais mais totalement. Euh, je dirais que en ce moment, j'ai eu un petit peu ça aussi avec tout ce qui est littérature policière que je pense pas forcément aimer à la base. C'est pas forcément mon genre de prédilection, mais là j'ai quand même lu quelques œuvres et j'ai trop aimé. Par contre, attendez là parce que j'ai ma caméra qui penche. Le livre qui m'a le plus marqué, alors je pense que c'est L'Alchimiste. L'Alchimiste c'est vraiment une œuvre que j'ai lue dans plusieurs langues. Je l'ai même lu plusieurs fois en français aussi. Et chaque fois que je l'ai lu, j'en suis sortie différente.
Je sais qu'il y a plein de personnes qui trouvent que c'est une œuvre un petit peu bateau, mais moi c'est vraiment une œuvre que j'adore et qui résonne beaucoup en moi. Donc tout le principe de destinée, etc. Donc ouais, je dirais l'alchimiste. Et la question d'après, c'était du coup mon top 3. Alors je pense dans ce top 3, il y aura d'office la librairie de Téhéran, parce que pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour, mais magnifique. Et en plus de ça, en fait, je trouve que ce livre, il a beaucoup de qualité. On en apprend sur l'histoire iranienne, avec la révolution et tout. On est emporté par les personnages qui sont hyper attachants et l'histoire qui est hyper touchante. Donc déjà ces deux points-là ensemble, en fait, je conseillerais ce roman à des personnes qui aiment la romance mais qui veulent un petit peu sortir de ce genre et s'instruire. Parce que pour moi ça allie vraiment ces deux qualités-là, donc incroyable. Mais sinon dans mon top 3, je pense que je mettrais L'Alchimiste du coup vu que c'est vraiment une œuvre qui m'a marquée. Et la troisième, j'hésite parce qu'il y a beaucoup d'œuvres que j'aime beaucoup et dans des sens différents, mais je pense que je vais en rester là parce que j'ai pas envie de sortir un titre juste pour sortir un titre. J'ai envie que ça ait du sens et voilà. Il y a une question à laquelle j'ai pas su répondre. Si j'étais un personnage, qui serais-je? Oh, ça c'est une question tellement difficile. Je pense qu'en fait, je vais aller plus loin que ça. Si j'étais un personnage, je serais certainement la protagoniste de l'histoire que je suis en train d'écrire. Parce que oui, j'adore écrire. Et je m'y suis vraiment mise là. J'ai commencé à publier sur Wattpad, comme ça je pouvais envoyer à mes proches, partager un petit peu ce que j'écrivais. Euh, mais je sais pas si je vais continuer à écrire là-dessus, à publier dans le sens où je sais pas si je vais écrire de façon linéaire en mode chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Je vais peut-être faire différemment et écrire un peu la fin, puis revenir au début, parce que j'ai envie que ce soit un petit peu quelque chose avec des plots, donc à voir. Après, je sais pas encore, hein, mais et pour pitcher un petit peu l'histoire, ça se passe dans les années 90, la fin des années 90, dans le Bronx, et c'est une histoire d'amour entre une jeune fille qui est dominicaine et un jeune Afro-américain. Et voilà, donc il y a un peu des enjeux politiques, historiques dans cette histoire amoureuse. Et c'est ce que j'aime trop dans les histoires d'amour et dans les histoires en général. Donc voilà, je voulais proposer une romance, mais comme je le disais pour la librairie de Téhéran, qui est pas seulement une histoire d'amour. Donc j'espère que je vais réussir à écrire jusqu'à la fin. Et voilà, je vous partagerai ça de toute façon. Qu'est-ce qui fait un bon livre selon moi? Tout simplement comme je le disais au début. Ce qui fait un bon livre pour moi, c'est quand les personnages, je les trouve réalistes et je peux vraiment me mettre à leur place. Quand c'est pas, ouais, vraiment quand c'est réaliste en fait, et des personnages humains qui sont pas parfaits, qui sont proches de nous en fait. Ça, c'est vraiment ce qui fait pour moi un bon livre. Et je dirais même pas que, je parlerais même pas de la prose de l'auteur parce que avoir des personnages réalistes, c'est quelque chose qui est atteignable, pardon, même avec des mots simples. Et des fois, les mots simples font beaucoup plus de taf, on va dire, que des termes compliqués, trop poétiques pour au final ne rien dire. Donc ça c'est. Après voilà, ça reste mon avis, mon humble avis. Euh, Mon unpopular opinion. Oh mon dieu, Alchemist. Alchemist, je l'ai lu parce que j'ai vu sur TikTok que tout le monde pleurait, tout le monde était hyper attaché à ce livre et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je pense que carrément il faut que je fasse une vidéo sur ça parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'engouement. Mais je pense que c'est pas par rapport à l'œuvre en elle-même. Je pense que c'est peut-être parce que moi je ne suis pas amatrice de dark fantasy à la base, certainement même. Bon, il y a mon bon non. Je vous ai remis droit parce que vous étiez échappé, donc voilà. Le but c'est quand même que vous me voyez clairement, donc on va rester calme, on va se calmer. Donc je disais mon unpopular opinion, c'est Alchemist, mais je pense carrément il faut que je fasse une vidéo de mes unpopular opinions parce que j'ai des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que vous le remarquerez. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Comment je choisis mes livres? Alors, moi, je suis un peu une
victime de la société de consommation. Parce qu'en fait, je vais me fier à la couverture. C'est-à-dire qu'une couverture qui va me parler, en général, je pourrais acheter le livre même sans avoir lu le résumé. Et je dirais même que le résumé, en général, il va pas me vendre le livre. Parce que je trouve les résumés, ils sont trop souvent trompeurs. Je sais pas, je trouve que les résumés, ils me parlent pas en fait. Ils me parlent vraiment pas. Donc je vais vraiment pas acheter un livre pour son résumé, ça c'est clair et net. Mais par contre pour sa couverture, oui, oui. Et dites-vous même pas pour faire une belle bibliothèque parce que bah ouais, je range mes livres en mode bibliothèque, mais j'ai pas une énorme bibliothèque non plus. Genre je pourrais acheter un meuble en soi pour mettre mes livres, mais et d'où là, ils sont dans ma garde-robe, c'est dramatique, c'est dramatique. Donc je vois même pas mes livres bien rangés, tout beau et tout. Carrément, je crois que je les mets en pile comme ça, en fonction de ce que je dois lire et tout. Donc ouais, je suis pas exemplaire à ce niveau-là, hein. Je suis pas la TikTokeuse avec sa belle bibliothèque et tout. Mais c'est ok, c'est totalement ok les gars, c'est ok. Et du coup, comment je choisis mes livres? Vraiment au feeling. En fait, toute ma vie, c'est au feeling. C'est-à-dire que je suis mon intuition. Je suis toujours mon intuition, donc les livres, ça va être pareil. Des fois, il y a un livre, je sais pas, je vais le sentir, je vais le prendre. Ouais, je fonctionne vraiment comme ça, en fait. Donc, en bibliothèque ou en librairie, c'est pareil. Et d'ailleurs, la prochaine question, c'était, est-ce que je suis plutôt bibliothèque ou librairie? En fait, moi, je suis les deux parce que j'adore aller à la bibliothèque de mon quartier et je vais m'y perdre et je vais me balader et je vais aller dans le coin jeunesse parce que ça aussi, il va falloir que j'en parle. Quand j'ai découvert ouais la littérature jeunesse grâce aux cours, euh, j'ai vraiment découvert une mine d'or et il y a des choses hyper intéressantes. Et encore une fois, j'avais totalement sous-coté ça. Et donc ouais, en général, j'aime bien aller me promener. Je vais prendre des fois des romans graphiques, des bandes dessinées parce que je trouve que c'est cher, ça se lit vite. Et donc en bibliothèque, c'est l'occasion de pouvoir vivre une nouvelle expérience de lectrice et sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment un pur bonheur pour moi. Les bibliothèques, c'est ouais encore une fois, c'est sous-coté en fait. Et du coup, ouais, les librairies, bien sûr que j'y vais, mais je suis incapable d'aller en librairie et de ressortir les mains vides. Ça, c'est sûr. À chaque fois que j'y vais, là d'ailleurs, j'ai été payée, je vais aller. Demain, j'ai prévu d'aller en librairie. Je vais me faire plaisir en fait, parce que la prochaine question, c'était mes librairies préférées. Alors, je pense qu'en top un, on a Molière. Molière à Charleroi, c'est la plus belle librairie de Wallonie. C'est vraiment mon coup de cœur parce que je trouve que les libraires sont super chouettes là-bas. C'est grand, je trouve toujours ce qu'il me faut. Enfin voilà, c'est énorme, c'est incroyable. Vraiment, c'est ma préférée. Genre, demain, c'est là-bas que je vais aller en fait. Je vais faire un vlog TikTok, c'est sûr. Et ma deuxième librairie préférée, c'est Papyrus à Namur, donc à nouveau en Wallonie. Et à nouveau aussi, les libraires, ils sont adorables. Ils conseillent super, super bien, pardon. Vraiment, j'adore. J'adore. Et par contre, à Bruxelles, je connais que les plus grandes en mode de tropisme. Euh, mais j'ai pas encore de coup de cœur à Bruxelles. Peut-être, je pense que je dois vraiment en découvrir d'autres parce qu'il y en a une qui me tente trop. C'est, je crois, Sweet and Books, si je me trompe pas. Faudrait que j'aille vérifier, mais c'est à Schaerbeek. Et en fait, j'adore, c'est une petite librairie comme ça autour de la romance, je crois, je suis pas sûre, hein, mais ça a l'air vraiment chouette. Donc, faudrait que j'aille faire un tour en fait, faire un vlog aussi. En fait, voilà, nouvelle idée de contenu. Aller découvrir les librairies. Et mes recommandations pour l'été. Ah, ça c'est une question compliquée pour moi. Je dirais qu'en été, moi, j'aime trop lire les enquêtes de Joël Dicker, comme ah là, j'ai un bug, j'ai oublié le titre. Mais en général, en été, avant, je lisais vraiment ces œuvres policières. Ah ouais, ça c'était trop bien. Mais à part ça, franchement, 7 jours de juin, ça c'était aussi une très belle lecture pour l'été. Franchement, pour moi, l'été, c'est le moment des lectures chill en fait. Faut pas se prendre la tête. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Mais de toute façon,
je vais revenir très vite parce que j'ai plein d'idées de vidéos et j'en ai préparé une là que je vais faire très prochainement. Donc restez à l'affût. Et merci beaucoup d'être entré dans ma bibliothèque personnelle. Et j'espère que vous y trouverez des livres qui vous permettront de construire votre bibliothèque à vous, une bibliothèque qui vous correspond, trouver vos classiques. Une autre raison pour laquelle j'ai envie de parler de livres, c'est parce que pour moi, on peut être une baddie et une femme très cultivée en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que en général, je trouve que on va un petit peu apporter des préjugés sur les femmes qui sont parfois un peu pas superficielles, mais qui prennent soin d'elles, fossiles, faux ongles, tout ça, et on va croire que pour ces raisons-là, en fait, elle est bête. Et ça, c'est un truc que je déteste. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler de livres sur les réseaux sociaux, etc. Parce que j'avais envie de lancer un contenu assez quand même girly, mais très cultivé en fait, très ouais, très littéraire, etc. Et c'est pas parce que en même temps je suis une fille assez girly que je peux pas être que je peux pas avoir de grandes connaissances en littérature ou que je peux pas être intelligente tout simplement. Donc voilà, c'est un peu mon petit combat personnel. Et donc, c'est la raison pour laquelle que j'ai envie de faire des vidéos. Pour toutes les personnes qui ont envie d'être cultivées à ce niveau-là, bah, bienvenue. Et merci beaucoup. Bisous!